Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon dîner en moins de 15 minutes. Le principe, vous posez votre mobile, votre tablette, votre ordinateur sur votre plan de travail et on cuisine ensemble un plat complet pour le soir pour 4 personnes en moins de 15 minutes. Allez, aujourd'hui on va faire des papillotes de saumon au miel et aux épices. Alors ça c'est sublime. Pour ça évidemment il nous faut du poisson. Alors j'ai pris tout simplement du saumon. Alors il nous faut de la crème parce qu'on va faire une petite sauce avec. Je pense que ça ira. Il me faut aussi, pour faire des papillotes, il faut du papier sulfurisé. Donc ça. Hop, prendre mes petites feuilles. Et des choses pour les fermer, évidemment. C'est mignon, non? Allez. J'ai des beaux pavés de saumon, c'est parfait. On peut le faire aussi avec du bar, avec d'eau de cabillaud, enfin, ce que vous avez sous la main, ce que vous aimez comme poisson aussi. Évidemment, il nous faut des épices. Alors, comme épices, de quoi on va avoir besoin? On va prendre un petit peu de, voilà, un petit peu de matière grasse, un petit peu de... Bon. Moi, je prends un peu ce que j'ai sous la main. Donc, j'ai du curry, du gingembre, de l'ail moulu, ça c'est très bon, du citron, toujours important. Et puis, du miel là. Parce que sinon, si on n'a pas de miel pour faire du poisson au miel aux épices, ça ne va pas le faire. Donc, c'est très simple. On commence par prendre un pavé de saumon et le disposer négligemment sur notre papillote. Alors, pourquoi je prends du papier sulfurisé et pas autre chose? Parce qu'on va mettre du citron dedans. Et évidemment, avec du citron, jamais du papier alu. Ou alors, il faut une couche protectrice de papier sulfurisé dessous. Parce que le citron va aller chercher des particules d'aluminium et les mettre dans la nourriture. Donc jamais de papier alu au contact de la nourriture avec du citron ou avec toute matière acide, genre du vinaigre ou autre. Et de manière générale, jamais d'alu vraiment au contact des choses qui sont chauffées. Voilà, ça c'est dit. Hop, maintenant je mets un peu d'épices. Alors pour les épices, à la limite, je ne vais pas m'embêter. Plutôt que de faire 4 papillotes, je vais prendre mes 4 pavés de saumon parce qu'au moment de servir, de toute façon, on va enlever les papillotes. On va faire simple. Hein. On va être des gens pragmatiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hop, on va mettre le miel sur les 4. Voilà, on en met une petite dose. Pap, pap, pap. Allez, voilà. Donc, hop, je mets un peu les doigts parce que j'ai les mains toutes propres. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petites épices partout. Pap, 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 pap. Voilà. Du gingembre. Gingembre, c'est très bon pour la santé aussi. Et de l'ail. L'ail, encore meilleur pour la santé. Là, j'en mets un peu une dose aussi. De l'ail moulu, hein. C'est plus facile à utiliser. Du sel, évidemment. On pourrait prendre de la sauce soja aussi à la place. Mais bon, on prend ce qu'on a sous la main. Voilà. Et puis de la crème, évidemment. La crème, ça apporte le gras. On s'est aperçu que c'était quand même pas si mauvais que ça pour la santé. On en a tous besoin. On a besoin pour notre cerveau, on a besoin pour... Et puis on a besoin pour le goût, tout simplement. Alors moi j'en mets un peu des tartines. Hein. Hop, 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 hop. Voilà, j'en mets. Puis tout ça va tranquillement se répartir. Voilà. Hop, 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 ça va se mélanger. Oui, il y en a beaucoup, je sais, je vous vois penser d'ici, mais c'est ça qui fait que c'est bon. Je vais configurer mon four, et là en fait je vais utiliser deux fonctions pour 2 espaces différents du four. On va paramétrer la température du haut, juste pour garder au chaud la sauce, 100 c'est parfait. En bas on est à 50 degrés, ça va pouvoir faire cuire le poisson. Et on lance. Notre belle papillote, on va faire un petit paquet, comme à Noël, hein, un petit paquet cadeau. Hop. On referme délicatement. Et puis, pour pas que ça s'ouvre pendant la cuisson, on va non pas mettre du scotch, hein, c'est pas terrible. On va mettre des petites piques et pic, comme ça. Et je croise dans l'autre sens. Voilà, vous transpercez pas les doigts, ça serait dommage. Une petite troisième histoire vraiment que ça ne... Ah.
Voilà. Je mets mon poisson au four et après je vais préparer le riz et la sauce. Ça va en bas. Et je vais m'atteler à préparer le riz et la sauce. Je vais faire cuire mon riz, tout simplement. Hop, petit riz. Voilà, ça c'est l'ouverture facile. Je vais mettre un petit peu de sel avec mon riz à fond. Voilà. Et puis on va mettre un petit peu de curry pour donner à la fois du goût et de la couleur. Je vais faire la sauce. Pour faire la sauce, j'ai besoin tout simplement. Alors normalement, un beurre blanc, ça se fait avec des échalotes qu'on fait revenir dans du vin blanc et du citron. Donc là, j'ai pas le temps de faire des échalotes, je vais juste faire revenir du vin blanc et du citron tout simplement. Donc je verse 10 centilitres de vin blanc que je vais faire chauffer, voilà, un peu plus, hein. Soyons généreux sur la quantité. Mon citron, alors pour bien le presser, je l'aplatis un petit peu. Alors je peux faire comme ça, comme j'avais fait avec les escalopes dans une autre vidéo. Mais non, je vais juste faire comme ça. Et il me faut une petite passoire pour éviter qu'il y ait des pépins. Parce qu'on n'aime pas quand on a un pépin. Donc voilà, je vais presser mon citron en entier. Vous voyez, comme je l'ai bien malaxé avant, il n'y a pas de souci. Vous voyez, on voit bien les petits pépins qui restent emprisonnés dans la passoire. Je veux descendre moi aussi. Non, tu restes là, haha. Et j'aime bien parler aux aliments. J'ai l'impression que je ne suis pas tout seul quand je cuisine comme ça. Mais en fait, je ne suis pas tout seul puisque vous êtes avec moi. J'ai oublié, suis-je bête. Voilà, on va faire chauffer tout ça tranquillement. Notre riz cuit, tout va bien. On va mettre notre sauce, on va lui donner du goût, si possible le même goût que ce qu'il y a dans les papillotes. Voilà, un peu de gingembre, un petit peu de curry et un petit peu d'ail en poudre. Voilà. Ouais, je sais, je suis généreux sur les quantités. Ne me remerciez pas. Je touille. Voilà. Et un petit peu de miel pour adoucir la sauce. Elle est marrante cette cuillère. Hop. Voilà. Donc là, on va faire revenir tout ça à feu. On va vraiment booster pour que ça diminue un petit peu, ça réduise un petit peu. On met aussi un petit peu de sel, qui est un très bon exhausteur de goût, comme vous le savez. Pas en mettre trop non plus. Et encore 30 secondes de réduction. C'est joli, ça fait une espèce de petite couronne. Ça, on sent qu'il y a de l'énergie, qu'il y a des choses qui se passent dans cette sauce. Donc tout ce goût qui se concentre dans l'eau, il va être sublimé par la matière grasse qu'on va apporter. Quelle matière grasse, vous allez me dire? Eh bien, je vais vous répondre. Cette matière grasse, ça va être du beurre et de la crème. Parce qu'en cuisine, ce sont nos amis, les matières grasses. Et il ne faut pas trop en manger. Mais bon, personnellement, je préfère manger des matières grasses que du sucre. Et oui, meilleur pour la santé. Mais après, comme toute chose, il faut juste ne pas en abuser. Voilà. Donc là, je vais rajouter un petit peu de beurre. Hop. Allez, on va mettre quantité, comme ça. Ça va. Encore un petit peu. Allez, soyons généreux. Ne lésinons pas sur le gras. D'ailleurs, si vous cherchez précisément à retrouver les ingrédients, parce qu'il y a pas mal de choses, tout est sous la vidéo. N'hésitez pas à vous y référer pour de plus amples informations. Voilà. Mon beurre va venir apporter de la l'onctuosité, du goût, de la saveur. Et enfin, quelle est la dernière chose qu'on ajoute pour encore plus d'onctuosité? De la crème. Alors, et surtout, vous ne me faites pas le coup de prendre de la crème allégée. La crème allégée, c'est pas de la crème. Vous prenez de la crème entière. Parce que dans la crème allégée, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des additifs, il y a des épaississants, il y a des choses
qu'il ne devrait pas y avoir. Donc pour votre santé, mieux vaut de la crème entière. Hein, franchement, de toute façon, tout ce qui est allégé, moi je ne m'en sers pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas si bonnes que ça pour la santé dedans. Donc l'allégé, il ne faut pas l'utiliser. Ne vous inquiétez pas, ça, j'aurai l'occasion de vous le redire, hein, parce que c'est important. Allez, de la crème. Hop, comme un petit nuage qui arrive dans cet océan de saveur. Allez, je pose ça là. Et maintenant, pap, 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 pap. Et on va avoir une sauce, un presque beurre blanc, qui est juste en fait une sauce onctueuse aux épices, et qu'on va mettre de côté. Il est beau mon ramequin en plus. Allez, ma sauce est prête. Donc qu'est-ce que je fais? Je la verse là-dedans. Hop. C'est pas beau ça? Allez. Et cette sauce, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la mettre au chaud dans la partie du four prévue à cet effet. Voilà. Et maintenant, on attend que notre riz soit cuit et on va faire une petite pause. Là, on en a pour 5 minutes. Donc, je vous retrouve dans 5 petites minutes. Faire une sieste. A tout de suite. Ouh, que ça sent bon. Ça sent super bon. On va se régaler. Je sors aussi ma sauce que j'ai gardée au frais. Au chaud. Voilà, voilà. Elle est bien, elle est onctueuse. En plus, la chaleur l'a encore un petit peu fait réduire. Elle va être bien concentrée en saveur. Et évidemment, mon riz. Donc là, j'ai tous les ingrédients pour faire quelque chose de magnifique. Je défais mes papillotes en faisant bien attention de ne pas me brûler. Notre saumon aux épices. Alors, on va étaler un tout petit peu pour que ça soit plus joli, évidemment. Pour ça, je vais enlever un petit peu la crème. Alors, et je vais servir mon saumon comme ça. Voilà. En allant chercher, je vais commencer par mettre un petit peu de riz. Alors le riz, c'est pas compliqué. Là, vous pouvez soit le mettre en dôme, soit le servir dans un petit bol comme ça. Je mets mon petit bol de riz, bien sur le côté. Et enfin, je vais napper. Je vais napper avec ma sauce délicate et délicieuse. Remarquez qu'elle a, grâce au curry, elle a une jolie couleur orangée. Ne lésinez pas sur la sauce, on en a fait beaucoup. C'est aussi pour rendre ça encore plus gourmand. Voilà. Et voilà. Bon appétit. Et à bientôt pour une nouvelle recette en moins de 15 minutes. Ciao, ciao.